Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Victoire du Barça contre le New York Red Bull 2-0. Match un peu compliqué. Comme d'habitude, une première mi-temps assez intéressante, une deuxième mi-temps un peu plus brouillonne. On va revoir tout ça dans cette petite vidéo. Mettez-vous à l'aise les amis, prenez un petit café, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Victoire compliquée, victoire un peu compliquée. On attendait un match un peu plus simple contre cette petite équipe de New York qui avait quand même pas mal d'envie. Ils ont mis beaucoup d'engagement, beaucoup d'agressivité, peut-être même trop d'agressivité. Surtout en deuxième mi-temps les gars, on se calme, c'est un match amical. Essayez de ne pas blesser nos joueurs avant le début de la saison, sinon je vais devoir monter à New York les gars. Je vais devoir monter, attention. Tirez les oreilles frère. Donc pour ce petit match d'exhibition, Xavi avait décidé de faire une compo qui ressemblait à ce que j'avais dit en avant-match, mine de rien. J'avais vu juste, je suis devin les amis. Non, j'avais mis moi Chelsea en 6, même si j'y croyais pas du tout, hein, mais pour voir j'aurais bien essayé Chelsea en 6, j'avais mis Pedri en titulaire. Pour le reste j'avais juste, voilà, à la place de Chelsea il y avait Busquets et à la place de Pedri, donc il y avait Gavi. Donc première mi-temps très intéressante les amis, très intéressante, j'ai trouvé la première mi-temps très agréable à regarder, de très bons enseignements. Forcément il y a aussi des points négatifs, mais pour un match amical il y a énormément de choses à retenir de cette première mi-temps. Déjà le New York Red Bull, ils sont pas venus pour trier des lentilles comme on dit, ils ont mis énormément de pression sur la défense, énormément de pressing pour nous gêner à la relance. Donc on avait une charnière centrale, Christensen Garcia, qui a fait du bon taf en termes de relance, même en termes d'interception, de tacle, d'engagement, tout ça. Très bon match d'Eric encore une fois et de Christensen. Très bon match les amis, franchement. Cette charnière centrale me paraissait un peu pas très complémentaire parce que c'est un peu les mêmes profils, mais franchement les deux ensemble ils sont très bons, très bons. Je pense qu'on les reverra pas dans les types on va dire de la saison, parce que pour moi Koundé va sûrement être devant peut-être Garcia ou Christensen, à voir, hein, mais ça, je pense que ça tournera. En tout cas très bonne charnière centrale avec un Araujo à droite comme je voulais le voir en fait. Je voulais voir un Araujo à droite pour se préparer à, comme je l'avais dit dans l'avant-match, se préparer à passer d'un 4-3-3 à un 3-4-3 en cours de match, ce qu'on a vu avec un Jordi Alba qui montait assez haut, soit pour se placer dans le milieu de terrain pour apporter le surnom, soit pour aller sur l'aile pour faire des centres, tout ça. C'était assez intéressant. Jordi Alba offensivement était intéressant, surtout pour ressortir les ballons. Quand il se plaçait, il venait se placer au milieu à côté de Busquets et Frenkie. C'était intéressant. Après défensivement, Jordi Alba c'est une catastrophe. Donc un Araujo à droite un peu, franchement il a eu du mal les gars. On peut pas dire niveau intensité, niveau agressivité, niveau engagement, le petit Ronald il y va comme d'habitude, mais niveau relance les amis c'est très complexe. C'est pour ça que moi je préconise Koundé à droite et non pas Araujo, parce que les gars niveau relance c'est pas possible. C'est compliqué de relancer comme ça en étant à latéral droit, parce que soit il faut essayer de dribbler, soit il faut avoir une certaine justesse technique, parce que si tu te prends un gros pressing, tu te retrouves bloqué sur la ligne de touche et t'as pas beaucoup d'angles pour faire tes relances proprement. T'as pas beaucoup d'angles de passe, donc complexe. Et Araujo à mon avis techniquement n'est pas assez bon pour faire ça. On l'a vu d'ailleurs dans ce match-là, c'était que le New York Red Bull les gars, c'était pas Liverpool, c'était pas Manchester City en face. Hein. Après sinon il y a beaucoup de points positifs à noter. Déjà un Frenkie pas trop mal le Frenkie au milieu de terrain, surtout quand il jouait haut, parce que quand il jouait trop bas, il se marchait dessus avec Busquets, c'était assez désagréable. Mais un Frenkie qui jouait assez haut et qui se projetait pour rentrer dans la surface, ou même de temps en temps qui jouait presque ailier, qui échangeait avec Rafinha ou Dembélé, c'était intéressant, c'était très intéressant. On a vu des combinaisons d'ailleurs, Frenkie Dembélé il me semble, qui étaient pas trop mal, on sait que les deux ils s'entendent bien sur le terrain, et c'était intéressant à voir, je valide. Je préfère quand même Frenkie à ce poste-là, qu'en défense centrale. On avait aussi un Lewandowski, évidemment on va en parler, Lewandowski, lui les gars je l'ai dit, tant qu'il aura le numéro 12, il ne marquera pas, il a le numéro de Braithwaite les gars. Memphis il est rentré, il a marqué frère, c'est le numéro, c'est sûr c'est le numéro, mais Lewandowski il force, frère, Bébert, tu tires sur le goal frère à chaque fois. Place là, Dembélé quand il a marqué frère, c'est ce que je disais, moi j'étais devant ma télé frère, pourquoi tu tires en force sur le goal, pourquoi tu tires pas en force à ras de terre? Dembélé m'a écouté. Dembélé marque et Lewandowski marque pas. Dans quel monde on vit?
Donc elle m'en a envie. Donc Lewandowski, ce que j'ai aimé dans la première mi-temps et en général, c'est qu'il redescendait pas mal pour participer au jeu et techniquement Lewandowski il fait du bien, il a beaucoup lancé, comme on a pu le voir dans le match d'avant contre la Juve, il a énormément lancé les ailiers, que ça soit Dembélé ou Rafinha sur les côtés et franchement il a fait du bien, il y avait des bons appels des ailiers, les ailiers étaient tranchants aussi dans leurs appels, c'était bien, Rafinha à gauche était bon, il faisait des bons centres aussi, dommage que voilà, c'était compliqué, j'aurais préféré voir un Pedri au niveau de là où il jouait Lewandowski pour envoyer un ailier et que Lewandowski soit à la retombée, tu vois. Mais bon, on peut pas être partout non plus. Donc Lewandowski il a pas mal raté dans cette première mi-temps, même en deuxième, voilà, c'est dommage. On attendait un petit but de Robert. Il viendra les amis, ce but, je n'en doute pas. Peut-être qu'il viendra quand il aura le 9 sur le dos, qui sait. Logiquement, ça va se décoincer tout ça, cette histoire de numéro 9 de maillot. Là, on s'en fout, on débriefe le match, mais cette histoire de maillot, elle va se décoincer avant la présentation de Lewandowski vendredi prochain, les amis, parce qu'il va être présenté avec son numéro 9, je pense, et que ça va être bizarre cette histoire avec Memphis, tout ça, mais bon bref. On verra bien. Autour de la 30e, on a eu peur pour Christensen aussi, vachement d'engagement comme je l'ai dit dans ce match-là. Donc Christensen qui s'est fait mal à la cheville, on sait pas trop s'il avait une gêne ou pas, il est sorti, il est re-rentré, donc ça avait l'air d'aller, j'espère que c'est pas trop grave parce que Christensen il fait du bien dans l'engagement, dans ses relances aussi, il a fait des très bonnes relances directement sur Lewandowski qui redescendait comme je l'ai dit, et Lewandowski qui l'a donné à ses ailiers, c'était très bon ça. Lewandowski il aidait beaucoup au niveau relance des centraux. Le fait qu'il se rende disponible comme ça en venant participer au jeu, ça nous a beaucoup aidé aussi à la relance. Donc après, but de Dembélé, donc autour de la 40e. Une belle action, une belle récupération d'Eric Garcia en défense qui se projette, qui n'hésite pas. Hein. Garcia, c'est un défenseur qui n'hésite pas à se projeter et à gagner des mètres avec le ballon. Il est à l'aise, on l'a vu pendant le match. Il y a eu des moments aussi, il a dribblé 2 joueurs, là il s'est parti, il s'est pris pour Dembélé d'un coup le gars. Mais c'était bien. Donc belle récupération de Garcia qui lance Dembélé, qui se lance donc vers l'avant, qui rentre dans l'axe. Il fait une passe à Rafinha qui se sert de l'appel de Frenkie vers la droite pour rentrer dans l'axe. Dembélé fait l'appel dans son dos, Rafinha lui redonne dans la course, Dembélé il frappe à terre en force et ça fait golasso les gars. Et c'est un très beau but. Voilà, la dernière fois je vous disais dans le débrief contre la Juve, je vous disais que les buts de Dembélé en solo c'est beau, mais j'attendais de voir des buts collectifs, des buts construits et c'est ça qu'on veut voir et c'est ça qu'on a vu sur le premier but seulement. Mais pendant tout le match on a vu des actions construites, des jeux en triangle où ça combinait avec plusieurs personnes et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut tout simplement. Là Dembélé qui combine, qui se sert des appels de Lewandowski et Frenkie pour combiner avec Rafinha qui passe dans son dos, tac tac, c'est magnifique. Rafinha on sait qu'il a une belle frappe, il aurait pu rentrer dans l'axe et tenter la lucarne, il l'a déjà fait, hein, s'en souvient bien. Mais là il lance Dembélé et ça c'est du jeu collectif, c'est du beau jeu, c'est ça qu'on veut voir et je suis très content, très satisfait tout simplement. Pour la deuxième mi-temps on a vu pas mal de changements, on a Piqué qui est rentré, Pedri qui est au milieu, Roberto à droite à la place d'Araujo. Compliqué, cette deuxième mi-temps était assez brouillonne. On a Ansu Fati aussi qui est rentré à la place de Dembélé. Ansu Fati, je vous l'avoue, hein, là je vais pas être gentil. Voilà, je vais pas être sympa avec les joueurs ni avec peu importe qui. Je vais pas être sympa avec Piqué, ça y a pas de problème, mais je vais pas être sympa avec Ansu, je vais pas être sympa avec Pedri parce que j'en attends plus les gars, j'en attends beaucoup plus. C'est des matchs de pré-saison, ok, mais là il va falloir monter en puissance sérieusement. Le championnat va commencer dans 2 semaines. Dans 2 semaines ça va commencer, les choses sérieuses vont démarrer, la Ligue des Champions, tout ça, ça va démarrer très rapidement, mine de rien. Ça, tout va s'enchaîner rapidement, il va y avoir beaucoup de matchs, donc là, le mieux c'est d'arriver au top de sa forme, on va dire. Et là, quand je vois le match de l'entrée de Pedri, c'est pas que ça m'inquiète, parce que le Pedrito, il m'inquiète pas trop. Je pense que physiquement ça va, mais il a du mal à monter en puissance, les amis. Il a du mal à monter en puissance, je suis pas le seul à le voir quand même. Là, c'est très complexe. Il a des phases de jeu où il est intéressant, toujours dans l'utilisation du ballon, dans la récupération, dans les petits dribbles. Il fait des petits trucs intéressants, ça, on est d'accord, il a le talent. Ça, il y a pas de problème avec ça. Mais quand même, on le sent qu'il manque encore de jus pour arriver au top. Le Pedri de la saison dernière, Pedri Potter, pour l'instant on l'a pas vu. Donc ça ne m'inquiète pas pour le moment. Je pense que ça va aller dans peut-être dans une semaine ou 2, voilà, il va prendre le risque et ça ira mieux peut-être. Il revient d'une blessure, il était blessé, voilà, il est revenu juste avant la pré-saison. Xavi le fait jouer petit à petit, voilà, il a fait jouer même pas une mi-temps, donc après il y a Pablo Torre qui est rentré, qui a été plutôt intéressant, qui s'est fait découper. Mais voilà, donc Pedri, j'en attends plus. Jonathan plus, voilà, Jonathan il l'attend, moi j'en attends plus aussi, tout le monde en attend plus, j'espère que vous aussi chez vous, vous en attendez plus aussi, mais voilà, peut-être qu'il va monter en puissance comme je l'ai dit, on verra bien. Ensuite Ansu Fati les gars, je ne sais pas,
Je pensais qu'il montait encore un peu en puissance, tout ça. Là, on l'a senti fébrile. Peut-être que les mecs de New York, ils lui ont fait peur, parce que quand même, ils nous rentraient un peu dedans. Mais Ansu Fati, il était pas exceptionnel. Hein. On sent qu'il manque. Après, quand il a d'espace devant lui, ça va. Mais quand il doit aller au contact et dribbler un peu, c'est beaucoup plus compliqué directement. Donc voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a loupé pas mal de petits trucs aussi en dessous. Franchement, il y a eu comme ça des petites occasions, des petites combinaisons. Lewandowski qui a fait des loupés quand même. Il aurait pas dû faire en vrai. Il a tellement envie de marquer qu'il en fait trop, tu vois. Ansu Fati, à un moment, il y a un centre pour lui de Memphis qui a 2 doigts de perdre la balle. Il lui donne du bout du pied, genre. Ansu Fati doit allumer normalement. Et il fait un crochet, il fait un dribble, machin, ça passe pas. Il va s'enfermer dans l'axe et il y a trop de monde. C'est que des petits trucs comme ça, tu vois. Tu vois qu'il manque de tranchant, il manque d'impact. Il en manque. Donc voilà, après un Roberto à droite qui a fait le taf, sans plus, hein, voilà. Je comprends pas pourquoi on n'a pas vu Dest. Il était sur les affiches et tout, Times Square, machin, on fait des photos. Dest, regardez, il est américain, les gars, vous le connaissez. Ok, c'est cool, mais après on le voit pas une minute. Bizarre, j'aurais bien aimé voir Dest quand même à la place de Roberto. Je comprends pas le but. Est-ce qu'on est dans l'optique de le vendre? Peut-être aussi, avec Aspi qui va arriver. Je comprends pas le but. Tu gardes Roberto, tu vois Sergio Dest. Bon, ok, Dest n'est pas fou depuis qu'il est arrivé et voilà, on sait pas si il va monter un peu en niveau, en intensité, tout ça, mais je sais pas, j'aurais quand même préféré voir Dest ou Roberto, les gars. J'imagine que je suis pas le seul dans ce cas-là. Ensuite, on va parler de Piquet qui a été presque catastrophique. Je sais pas, après on va me dire peut-être que j'abuse, il a fait quelques bons trucs, quelques bonnes relances, un peu de gelon. On sait que le gelon il est à l'aise, tout ça, qu'il est bon dans ce domaine, voilà, donc là y a pas de souci, mais dans l'engagement, dans les tacles, quand il était sous pression c'était compliqué, et il faisait des gros plans sur le piqué, il était là en transpi total, les cheveux en pétard, il était là en train de souffler. Shakira, t'es où frère? Ouais, je sais pas. C'était compliqué, je sais pas pourquoi il se fait siffler aussi. Je pense que c'est les supporters du Barça du coup qui le sifflent, hein. J'ai hâte de voir au Camp Nou si ça sera la même chose. Bon, ça c'est un détail, mais voilà. Mais Piqué il rassure pas, hein, les gars. Piqué il rassure pas. Moi quand je le vois jouer, il me rassure pas. Jordi Alba, les gars, il me rassure pas non plus. Jordi, les gars, offensivement ça va, mais défensivement c'est aussi une catastrophe. C'est une catastrophe. Le moindre contact, il évite. Il évite comme la peste. C'est incroyable. On va commencer à parler de Baldé, les amis. On va parler de Baldé parce que c'est pour moi le seul point positif, la seule belle chose que j'ai vue dans cette deuxième mi-temps, c'est mon petit Baldé, mon petit Alejandro. Il est rentré, il a fait des différences, c'est incroyable. Il s'est fait un peu aussi, il s'est pris un gros coup dans le genou, j'ai eu un peu peur. J'espère qu'il aura rien. Mais le Baldé, il a été très bon, les amis. Très très bon le Baldé. Hein. Sur son côté, il a fait beaucoup de différences. Il apporte de l'impact, de l'agressivité, de la vitesse, de l'engagement, enfin tout ce que Jordi Alba n'apporte pas. Jordi Alba est censé le courir vite, et des fois il se faisait bouffer par des gars complexes. Voilà, on est en train de se dire Baldé devrait être du coup la doublure de Jordi Alba, mais les gars, on va commencer à se dire que Jordi Alba devrait être la doublure de Baldé plutôt. Je sais que Baldé lui manque l'expérience, il est encore jeune, donc voilà, au niveau de la compréhension du jeu, même au niveau de la participation, sa participation au jeu, tout ça, il est quand même moins bon que Jordi Alba, les gars. Mais après tout le reste, il le bouffe, hein. Il le bouffe. Donc Baldé très intéressant. Après j'ai pas compris, on a Nico qui est rentré aussi pour remplacer Garcia qui a été très bon comme je l'ai dit. Peut-être que là le Nico il a joué en défense centrale pour voir aussi s'il peut jouer de temps en temps en défense centrale. Moi je valide pas. Je valide encore moins que Frenkie. Je dis pas qu'il a été nul en défense centrale, mais il a pas été exceptionnel. À niveau du jeu long, il a loupé quand même pas mal de trucs. Des interceptions, des fois, il manquait un peu d'impact. Peut-être il se faisait un peu passer, je sais pas, mais c'est pas possible. Alors Xavi, frère, pourquoi tu n'as pas pris de défenseur en plus? Pourquoi prendre Piqué, qui a joué du coup qu'un match, je crois, là, contre les Red Bull, et qui en plus de ça a été mauvais? Pourquoi on n'a pas pris un autre défenseur central? C'est la grande question que je me pose. Si c'est pour faire jouer Frenkie en défense ou Nico, ça ne va pas. Ça ne me va pas en tout cas. Donc on finit quand même en fin de match avec pas mal d'occasions, mais c'est un peu brouillon comme je l'ai dit. On était à 2 doigts contre son camp aussi d'un joueur du Red Bull, et on finit par un but de Memphis quand même qui arrive. Passe longue de Pjanic un peu incertaine, un peu hasardeuse.
Memphis il se bat. Ça me rappelle le but d'Eto'o contre le Real là. Quand Roberto Carlos là il essaie de protéger le ballon devant Casillas et Eto'o il vient piquer le ballon. Bon, la référence est sympa, mais bon, c'est pas non plus la même chose. Mais voilà, Memphis il se bat, il y croit. Voilà, il a le mérite d'y croire. Il y va, il récupère le ballon et il tire dans le but vide. Voilà, ça fait 2-0. Bon, le 2-0 est plus ou moins mérité quand même, parce que mine de rien, New York ils ont pas eu énormément d'occasions. On n'a pas vu trop les gardiens se mettre en avant. Voilà, les gardiens on les a pas trop vus. Voilà, donc match intéressant, surtout en première mi-temps. On a vu des belles choses, des belles combinaisons, un Lewandowski intéressant qui venait participer au jeu. Manquait peut-être un Pedri au top milieu en première mi-temps. Mais voilà, une fin de match, une deuxième mi-temps en tout cas un peu plus brouillonne, moins d'intensité. Comme moi là, il est quelle heure? Il est bientôt 4h, j'ai beaucoup moins d'intensité là, je commence à avoir les yeux qui se ferment. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien les amis, passez une très bonne journée. Ciao.